Bonsoir à tous, bienvenue au deuxième débat Foodie qui se déroule dans le cadre du mois Totalement Food organisé par l'Écouse tout au long du mois de juillet. Merci à l'Écouse qui est un fidèle partenaire de Foodil de nous accueillir dans ce beau lieu. Et je donne tout de suite la parole à Lisa Gali pour qu'elle puisse venir nous dire quelques mots sur cet événement qui est à sa deuxième édition. Merci Lisa. Merci Foodil de participer à cet événement depuis maintenant 2 ans. Ça fonctionne pas? Vous entendez? Vous entendez? Il faut coller, ça bouge pas. Alors merci beaucoup en tout cas Foodil de nous accompagner pour cette deuxième édition. L'année dernière, on a pu organiser malgré le Covid cet événement. Nous sommes assez fiers. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui met en lumière les chefs de Guadeloupe, mais pas seulement. Cette année, on a ajouté plusieurs événements qui est toujours en relation avec le goût, avec les artisans du goût. On a reçu Noémie Martineau, les produits de piment coco. Aussi, on a reçu un apiculteur. Voilà, donc c'était des gens qui s'y connaissent dans ce domaine. Et on est fiers de pouvoir les représenter ici. Et avec les chefs, on a reçu le chef Antus. On a reçu aussi le chef Lionel. On va recevoir demain le chef Lionel Nevy. Aussi, comment il s'appelle, Camille Corbin. Ça s'est très très bien passé aussi. Donc merci à tous ces chefs d'être venus chez nous. Et donc voilà, ça va se terminer avec cette semaine avec Foodil pour présenter un thème qui est assez d'actualité. Maintenant, on voit beaucoup d'influenceurs food. Avant, on ne connaissait pas de Guadeloupe, ça venait beaucoup de l'étranger. Et aujourd'hui, grâce au travail de Foodil, pour mettre en lumière tous ces chefs de Guadeloupe, parce que moi, avant, je ne connaissais pas du tout qu'est-ce qu'un chef. On en parlait en métropole, en France. Oui, le chef, voilà, plusieurs noms de grands chefs. Et c'est vrai qu'ici, ils n'étaient pas mis en lumière. Et grâce à Foodil, à ce travail, et aussi à tout le monde maintenant, on arrive à mettre en lumière, voilà, le chef Le Riche, voilà, le chef Antus. Donc bravo à tous ces cuisiniers qui mettent tout leur amour dans leurs plats. Bravo. Et merci encore à Foodil pour ce débat. Et cette année, Jessica Brudé a choisi comme thème, un thème, comme le disait Lisa Gali, très d'actualité, Food and Digital, quel rôle pour les créateurs de contenu? Donc, les créateurs de contenu, qui sont-ils? Ce sont des youtubeurs, des instagrammeurs, des tiktokers, enfin bon, tout ce qui se finit en heure, on a l'impression. Mais surtout, ils conçoivent des contenus qui sont vidéos, photos, qui rédigent des textes aussi de temps en temps, hein, quand même. Hein, et ils les postent sur leur plateforme ou sur leur compte sur les réseaux sociaux. Et quand ils atteignent une large audience, qu'ils ont une communauté, ce qu'on appelle une communauté, eh bien, il y a le fameux nom, je vais le dire pour la première fois, les influenceurs qui influencent un public pour des actes d'achat ou pour tout simplement aller à un événement, etc. Donc, ceci dit, c'est pour vraiment poser le contexte du débat. On parle de Foodil, food, évidemment, et la question est quel rôle donc ces créateurs de contenu qui sont spécialisés dans la food ou pas peuvent avoir pour la cuisine guadeloupéenne, caribéenne. Donc, après cette introduction, je vais vous présenter les participants du débat. La première, c'est Génus Iron, qui est juste là, à côté du chef Le Riche. Ah oui, voilà. Applaudissements nourris pour Génus Iron. Bienvenue. Alors, c'est une Instagrammeuse très suivie, hein, sur le réseau. Très suivie, voyons. Sur ce réseau social, hein, qui est forcément l'un des majeurs, si ce n'est pas pour dire le majeur, même si TikTok n'est pas très loin derrière. Et elle partage notamment des moments food, d'où sa présence, mais pas uniquement des moments food. Donc ça, c'est le petit teaser pour qu'elle nous en dise plus tout à l'heure. Ensuite, Maïka Radjouki, plus connue sous le pseudo de Maïs Cuisine. Ah oui. Alors, Maïka, c'est une créatrice de contenu hein, avec ses comesses qu'on aime tous, mais aussi une entrepreneur avec sa Villa Commerce qui est située aux Abîmes, ses ateliers pour adultes et pour enfants.
Donc, et pas que, mais bon, ça c'est le teaser, c'est pour que vous puissiez rester jusqu'à la fin. Ensuite, il y a beaucoup de teasers, c'est sûr. Anne-Gaëlle Lubino, à la tête du bien connu Café Papier. Ah oui, situé à Bémao, Jarry Bémao, un espace food, un espace rencontre, un espace bibliothèque, enfin bon, voilà, l'espace. Nathaël Philbert, c'est important, je ne vais pas dire Philibert, je dis Philbert, c'est important. Alors, tout simplement, le boss de l'agence communication NPH Agency, tout simplement. Il va nous en dire plus, mais voilà. Le chef Jean-Rony Le Riche, il fallait un chef. Alors, est-ce que je dis... bon, alors, chef invité de l'Intemporel, restaurant situé au Memorial Light à Pointe-à-Pitre, mais aussi à la tête de Maison Le Riche, et puis bien d'autres choses, hein, notamment le concours que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, tiens. Et voilà, tu pourras nous en dire plus par la suite. Et puis pour finir, Jessica Broudet, hein, présidente de Foodzil. Alors, Foodzil, le magazine, l'application, le blog, je ne vais pas énumérer tout, mais aussi de la maison d'édition The Flamboyant Agency. Alors, merci, chers intervenants, hein, d'être présents pour débattre. À bâton rompu, n'hésitez pas à vous interpeller en toute cordialité, bien sûr. Hein, on n'est pas là non plus pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, on va éviter. Et peut-être un buzz positif. Ah, un buzz positif. Ah oui, ça peut être aussi intéressant, on verra. On verra selon vos performances, hein, vous êtes bien connus pour ça quand même. Et alors, ma première question, Anne-Gaëlle, tu es à côté de moi. Ah ben oui. Oui, forcément, tu es à côté de moi, donc je te regarde. Quels sont les contenus pour faire connaissance avec ce que tu postes? Quels sont les contenus que tu postes le plus en matière de food? On entend? Les contenus, alors les moyens de communication. Alors, rapproche vraiment. Non. Les moyens de communication que j'utilise, qui sont les plus utilisés par le Café Papier, sont Instagram et Facebook. Comme pour beaucoup d'établissements, déjà parce que ce sont deux plateformes qui sont gratuites. Donc, quand on se lance, c'est clair que la notion de coût reste importante. Ce sont également deux plateformes qui sont très suivies et dont le format, en tout cas moi, Instagram, à titre personnel, c'est une plateforme que j'aime et que j'utilise à titre personnel depuis longtemps. Parce que voilà, l'image est mise en avant, l'esthétique, et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai une sensibilité à ce que, j'allais dire au beau, enfin, en tout cas, à ce que moi, je trouve beau. Et donc, voilà, le Café Papier, pour ceux qui connaissent, est un lieu dont la déco est assez marquée. C'est pareil pour nos plats, on tâche de faire des présentations et des dressages qui donnent envie, qui sont sexy, comme on dit. En tout cas à notre manière et modestement, puisque bon, comme beaucoup le savent, c'est pas mon métier à l'origine, je suis pas restauratrice, mais en tout cas via Instagram et Facebook, qui sont d'ailleurs deux plateformes dont on se rend compte au fil du temps, enfin dont je me rends compte à l'utilisation qu'elles n'ont pas le même type d'utilisation. En tout cas, ce sont ces deux moyens-là qu'on utilise et puis un petit peu WhatsApp qui, selon certains, est un réseau social. En tout cas, pour communiquer sur les événements, pour être certain de toucher les personnes qui viennent chez nous déjà. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que tu postes habituellement? Est-ce que ce sont plutôt des photos de plats ou ce sont des photos de ton équipe? Quels sont tes choix? Alors, mes choix au départ ont été... contrairement à ce qui m'a été beaucoup conseillé, moi je ne suis pas du tout présente sur l'Instagram du Café Papier, par exemple, sur les images du Café Papier, parce que ce qui m'importe, c'est que ce qu'on voit quand on va sur nos réseaux, que c'est l'entreprise qu'on voit, que quand on voit nos réseaux, qu'on ait ce sentiment d'y être en regardant ce qu'il y a. Donc ça veut dire qu'on poste nos plats, on poste les ouvrages, parce que c'est aussi une librairie, on poste les articles de papeterie qu'on vend, parce qu'il y a aussi une papeterie. Pour l'instant, on a très peu posté l'équipe en elle-même. Et j'avoue qu'avec le temps et le fait qu'à la fois elle s'est stabilisée, que la relation s'est approfondie avec chacun des membres, je commence à en avoir envie en fait. Par exemple, j'en ai 2 qui ont réussi à des examens. J'ai eu envie de partager avec ceux qui nous suivent parce que c'est une équipe qui est là depuis quasiment le début. Donc il y a un relationnel qui se crée. Et c'est un peu pareil avec tout ce qu'on poste, c'est-à-dire on va poster le plat de la semaine par exemple. Ceux qui l'ont goûté vont commenter, ceux qui ne l'ont pas encore fait vont... Voilà, ça va peut-être les appeler. Si on poste des photos de certains événements, ça permet de se rendre compte de ce à quoi ça ressemble, à la fois pour les gens qui organisent, mais aussi pour ceux qui étaient présents.
Donc on poste, en gros, la vie du Café Papier, c'est un lieu de vie. On essaie de le refléter sur nos réseaux au maximum. Ah, ben c'est vraiment un bon format, le format lieu de vie, et voir qu'il y a un dynamisme qui se reflète sur les réseaux sociaux. C'est ça l'idée. D'accord, très Et bien. de rester présent, sur les réseaux comme on essaie de l'être au quotidien auprès des personnes qui viennent chez nous. Jouer la carte proximité. C'est ça, parce que c'est dans notre ADN, comme on dit. Donc voilà, on garde ça sur les réseaux. Ok, merci beaucoup Anne-Gaëlle. Alors, la parole à Maïs, hein, puisque la carte proximité, c'est exactement cette carte que tu joues. Tu joues beaucoup sur les stories, parler à ta communauté. Mais alors, quels sont les posts que tu partages le plus en matière de food? Alors, au début, moi, je postais pas mal de photos. Sauf que Instagram et son algorithme, voilà. Donc, depuis quelques temps maintenant, je table beaucoup plus sur les vidéos, donc les réels surtout, qui sont des vidéos bien plus virales que les simples vidéos qui durent plus de 2 minutes. Voilà, aujourd'hui, je montre mes commerces avec les vidéos. Mais tu montres tes commerces, c'est-à-dire que tu es passé de la photo à la vidéo, tu mets en avant la recette ou tu mets en avant toi, ta personnalité. Il y a un peu de tout en fait sur mon réseau. Donc ta stratégie éditoriale, c'est? Donc je fais beaucoup de storytelling. Hein? Le fameux mot, un autre mot qu'on aime beaucoup. Que j'ai appris avec Madame Colmar. Oui. En fait, je raconte surtout l'histoire de mes commerces, mon histoire en cuisine. Et comme j'aime à dire, en fait, tout ce que je propose, ce sont des recettes faciles en fait, faciles à reproduire à la maison. Donc c'est ça, en fait, l'essence même de Maïs Cuisine. Donc les commerces, je n'ai pas cette prétention de dire que je cuisine comme un chef, puisque je ne sais pas faire compliqué. Donc avant, je postais des photos et je mettais la recette en commentaire, sachant qu'autour, je racontais un petit peu comment cette recette a pris naissance. Et aujourd'hui, avec les réels, on m'entend parler. Donc j'explique la recette. Progression. Voilà. J'explique les recettes et avec des petites blagounettes autour, puisque ça, c'est Maïs Cuisine. Donc, contrairement à ce qu'Anne-Gaëlle disait, où en fait, elle met beaucoup en avant l'entreprise et pas encore l'équipe, moi, tout de suite, je me suis mise en avant, puisque pour que les gens puissent avoir confiance quand même en moi pour les ateliers, qu'ils puissent voir qui est derrière Maïs Cuisine. Donc, c'était important que je puisse me montrer en story. Je suis un petit peu crabe à la base. Donc, j'ai appris à le faire. Il y a souvent les influenceurs, ils sont un petit peu timides, ils se dépassent. J'ai appris à le faire puisque c'est important en fait pour instaurer cette relation de confiance avec les abonnés, avec la communauté qui grandit au fur et à mesure pour justement qu'ils puissent mettre un visage sur Maïs Cuisine. Donc, c'est une stratégie différente de celle d'Anne-Gaëlle, mais qui est aussi performante. Oui, puisque l'histoire de Maïs Cuisine, les débuts, c'est les réseaux sociaux en fait. Puisque initialement, je postais des photos juste dans le cadre de ma formation Community Manager. Donc c'était une entreprise fictive. Et au fil du temps, on a commencé à me demander des fiches recettes que je n'avais pas, puisque je cuisinais au pif. Donc j'ai dû commencer à créer des fiches recettes. Et au fil de l'eau, j'ai commencé à avoir des demandes d'ateliers. Et je ne faisais pas d'atelier. Donc j'ai commencé mes premiers ateliers avec Jessica de Foodil. Et donc voilà, aujourd'hui... et ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige et donc ça prouve bien que les réseaux sociaux utilisés à bon escient, finalement, ça permet d'avoir une communauté grandissante et des clients potentiels pour mes ateliers. On y reviendra, utiliser à bon escient, ça c'est très important. Alors à côté de toi, Nathanaël, Philbert, pour NPH. Alors, ce qui est particulier avec Nathanaël, toi, c'est que tu es à la fois sur les réseaux sociaux, donc avec ta carte personnelle, et à la fois, tu gères aussi des réseaux sociaux pour tes clients. Donc, d'un côté comme de l'autre, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu postes le plus en matière de food?
Je vais commencer sur le point de vue déjà de l'agence, parce qu'effectivement, avec l'agence, on travaille avec pas mal de clients qui sont dans le domaine de la restauration, donc également des beach bars. Donc, plus fort. Voilà, c'est mieux comme ça. Okay. Ah bah oui. Et n'hésitez pas à parler bien fort. Bien fort, ok. Projeter. Donc, j'étais en train de dire que justement, avec l'agence, on a pas mal de clients qui sont dans le domaine justement de la restauration et avec lesquels on travaille depuis pas mal de temps, en tout cas peut-être depuis le début de l'agence, ça fait peut-être 2 ans. Et l'algorithme d'Instagram change, on ne travaille pas que sur Instagram, on travaille aussi sur TikTok et aussi sur Facebook, mais on voit principalement sur les années qui sont passées, les 2 dernières années, que ça a beaucoup changé et que là actuellement on est en train de transitionner vers la partie vidéo. Donc c'est là qu'on est en train de mettre en place de nouvelles stratégies pour pouvoir toujours continuer à mettre en avant les visuels qu'on faisait, donc mettre en avant les plats, en prenant des photos, etc. Mais maintenant on essaie de voir comment on peut toujours mettre en avant ces mêmes plats, mais de façon animée. Donc du coup trouver des moyens, parce que du coup faut savoir aussi que faire une photo, ça ne demande pas la même logistique que faire une vidéo. Donc lorsqu'on passe avec, on a un contrat par exemple avec le client où on doit créer 30 photos, on se rend compte que même si on fait les 30 photos, on n'arrivera pas à avoir le résultat escompté en termes de likes, en termes de vues, en termes d'interaction. On est obligé de changer de stratégie. Et donc là, on est en train de chercher des moyens de façon à créer du contenu d'animation, donc la vidéo concrètement, sans pour autant que ça prenne du temps. Et c'est sur ce qu'on travaille. Il y a pas mal de petites techniques qui existent. On peut faire des timelapses, par exemple. On peut faire des mini-vidéos dégustation, par exemple. On a un petit gâteau, on va prendre une petite cuillère, et ça fonctionne pas mal sur les réseaux sociaux. Donc c'est notre stratégie actuellement, en tout cas sur le côté de l'agence. Après moi, sur mon compte personnel, donc que je développe, il est plus orienté, on va dire, business et voyage. Là où je vais dire que je poste, on va dire, du contenu food, ça serait plus quand je voyage. Et qu'effectivement, j'aime pouvoir partager cet aspect, surtout quand je vais dans des pays, du coup, en Indonésie, par exemple, ou en Chine, où du coup, là, on a vraiment un dépaysement au niveau des saveurs et aussi au niveau de la tarification qui est totalement différente qu'on connaît en Europe. Et là, c'est vrai que j'aime beaucoup partager ça et montrer que en Europe, pour 15 €, par exemple, on a ça. Et par exemple, en Indonésie, on a beaucoup plus. Et c'est pour moi, en tout cas, c'est mon avis personnel, c'est meilleur. Donc oui, c'est ça. Donc du coup, sur mon point de vue personnel et sur ce que je communique sur ma page personnelle, c'est sur cette partie-là que je communique plus sur l'aspect food. D'accord. Donc tu fais une vraie séparation entre les dossiers de tes clients et toi, ce que tu postes sur ta page. C'est ça, parce que sur les réseaux sociaux. L'objectif n'est pas le même. Les clients avec lesquels on travaille, leur objectif c'est de faire de la vente, de ramener du monde dans leur espace. Donc du coup, c'est toujours la course de l'optimisation. Il faut que tout soit mieux pour que les personnes puissent apporter de l'attention au visuel. Et donc, du coup, il faut que nous, on réfléchisse tout le temps à comment faire en sorte que les gens s'intéressent au visuel du client, quoi. La stratégie n'est pas la même. Moi, je suis plus dans une stratégie un peu plus de divertissement personnel que de faire rentrer de l'argent ou quoi que ce soit, par rapport à mes réseaux personnels, en tout cas. D'accord. C'est intéressant. On reparlera de cette stratégie client par rapport aux vidéos, puisqu'on sait qu'il y a aussi l'importance de TikTok qui arrive et qui booste aussi ces contenus vidéo, forcément. Exact. Très bien. Alors, à côté de toi, Jessica Broudet, par rapport à Foodzil, quel contenu, parce que pour pouvoir connaître un petit peu les coulisses, je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Quel contenu food d'évolution? Okay. Quel contenu food partages-tu le plus? Alors, Foodil existe depuis 2014. On a commencé avec Instagram en postant simplement des photos. Et l'idée, c'était d'inviter les gens à aller au restaurant, puisqu'on a aimé. Pardon? Oui, c'est ça, hein, quand on est Instagrammeuse. Hein. C'est surtout, ça tourne toujours au bon moment. Puisque l'idée, en fait, était d'inviter les gens à découvrir des adresses, le tout début de Foodil, en postant des photos de plats, tout simplement. Et puis, avec l'évolution, l'entrée des Reels, l'entrée de la vidéo, parler autrement, aller à la rencontre des personnes qui font les plats, donc les restaurateurs, les mettre au centre, montrer qu'ils sont importants. Et puis après, on a aussi posté sur les ateliers Foodil. Donc, apprendre, savoir ce qu'on fait dans les ateliers, partager les moments. Et là, il y avait quand même une valeur un peu financière, puisque l'idée était d'inviter d'autres personnes à aller à vivre l'atelier et donc à venir s'inscrire pour faire vivre les ateliers Foodil. D'accord. Mais alors, donc, ce sont plutôt les photos, les vidéos qui fonctionnent?
Et Qu'est-ce qui- avec le nouvel algorithme, c'est surtout les Reels qui fonctionnent, oui. Alors, les Reels, Tout ce qu'ils ça, c'est un autre mot. montrer tout ce de Alors, il y a un débat dans le de façon débat. rythmée, avec une musique qui enchante, avec des plans différents. C'est une joyeuse... c'est un travail, un autre travail. C'est un autre travail. Ah oui, D'accord. ils vont le confirmer que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça et ça devient même un peu, très honnêtement, un peu même fatigant des fois. Oui, je dis la vérité. C'est vrai, c'est bon, on est bon, Parce on est là que pour on a- débattre. Hein. On est là pour débattre, on est là pour dire la vérité, pour casser un peu la glace, montrer que non, Foodie, c'est pas simplement aller au restaurant, c'est pas simplement passer un bon moment. Il y a ça aussi, mais derrière, il y a du travail et il faut aussi montrer ce travail. Ah ben oui, hein, puisque je vois que Genius Iron C'est pour ça que je passe le micro. voilà, acquiesce vraiment par rapport à ce travail pour faire les vidéos. Alors, les contenus food sont vraiment travaillés chez Genius Iron. Hein, avec le fameux, je pense que tout le monde a vu koh le dernier. Moi, je m'y croyais. Je croyais que j'étais à koh Je me suis dit, allez, j'arrive, mais bon. Alors, ce koh cette idée, comment elle est venue, et puis de manière générale, comment viennent ces idées pour les contenus food? Alors, c'est venu. Vous m'entendez bien? Il faut Moyen. avancer un petit peu. Ceux qui n'entendent pas, avancez un petit peu. Là, vous m'entendez? Ah, c'est les ventilateurs qu'il faut éteindre. Ok, bien on va couper le ventilo. On va couper le ventilateur, si possible. Mais vous aurez chaud. Ah, c'est... Il n'y a plus de mesure. Ok. Non, là, il n'y a aucune mesure. Mais pas de souci, on prend en charge les soins de santé par la suite, Ok. si besoin. Voilà. Je note, je Non, note. non, je plaisante, bien sûr. Donc, Genius Iron, le koh on y était, hein? Moi, j'étais Alors. en train de vivre mon koh Ok, donc je vais direct au Koh-Lanta. Non, non, alors... Ok, alors, moi, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un veut prendre la parole, peut-être? Ah, mais... Ouais, moyen. Bon, alors, moi, c'est venu un peu bêtement. À la base, ma première vidéo n'était pas préméditée, on va dire. C'était... J'avais beaucoup d'amis sur les réseaux. Donc moi, j'ai essayé un peu aussi. Je me suis dit, quand même, je mange avec des influenceuses. Mais je voyais pas, j'avais pas forcément l'engouement parce que ça me représentait pas spécialement. Et un jour, on était à la maison, j'ai fait à manger, c'était pour Pâques. Ils ne savaient pas quoi choisir entre un dombré et crabe ou un calalou. Ouais, un calalou. Donc j'ai fait les deux. Et à la fin, on a fait un petit montage. J'ai posté l'option d'audio venait de sortir. J'ai dit, vas-y, on va faire un audio dessus. J'ai commencé à dire quelque chose et à la fin, j'ai dit, voilà, moi j'ai la cuite. Et c'est parti comme ça. Ensuite, j'ai reçu des messages, je croisais des gens dans la rue qui me disaient manger la cuite. Et Manger la cuite. J'ai dit, mais c'était ça en fait. En fait, sur les réseaux, ce que j'ai compris en tout cas des réseaux, c'est qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de se montrer soi-même et d'être soi-même pendant longtemps. Enfin, j'ai un peu essayé de vouloir être sur les réseaux en voulant ressembler peut-être à d'autres. Mais le jour où j'ai vraiment montré qui j'étais et j'ai vraiment posté ce que je faisais vraiment, là ça a pris. Voilà, ça a pris comme ça. Et pour en venir au Koh-Lanta, pour en venir à Ronnie du coup, au fur et à mesure, au fil de mes vidéos, Ronnie m'a recontacté, je le connais depuis longtemps. On était au basket ensemble quand on était petits. Ronnie, tout le monde connaît Ronnie, le chef Le Riche quand même. Et il m'a contacté, il m'a dit oui, j'aime bien ce que tu fais. Moi je lui dis bah oui, moi aussi j'aime ce que tu fais. Donc comme on aime ce qu'on fait, faisons ensemble. Et voilà, c'est parti comme ça. Et pour Koh-Lanta, Ronnie est vraiment dans une dynamique où il accorde beaucoup de valeur à ce qu'il cuisine et aux ingrédients qu'il cuisine. Même le crabe, mais c'est incroyable. Faut vraiment... Le crabe, il prend le crabe, il parle pour le crabe. Enfin... Ah, il parle pour le crabe. En fait, il On dit va avoir des qu'il astuces. faut remercier le ciel pour les aliments qu'il nous donne. Ce sont des aliments qui sont au bout de la chaîne, ils sont là pour être consommés, mais il faut quand même remercier ce don de la nature qu'on a. Et on a de la chance en Guadeloupe d'avoir une multitude de choses sous la main. Et c'est vraiment ce sur quoi on veut communiquer. Moi, à partir du moment où j'ai eu un peu de visibilité, j'ai voulu sensibiliser sur nos façons de consommer,
Enfin, surtout, c'était une période où il y avait beaucoup de militantisme. Moi, je suis plus pacifiste, donc je le fais à ma manière. En peut-être influençant sur nos manières de consommer, c'est une manière aussi de militer, selon moi. Et avec Ronnie, c'est extraordinaire. J'apprends des choses extraordinaires et il a la même passion pour nous, pour notre culture. Voilà, j'ai parlé beaucoup, non? Non, c'était très bien parce qu'on a eu les coulisses du Koh Lanta, on a su qu'il fallait parler au crabe. Koh Lanta, c'est ça. Donc, en gros, Koh Lanta, c'est nous. Hein. Ah oui, mais ouais. il fallait quand même avoir l'idée et faire la mise en scène, etc. C'était très abouti comme concept. Hein. Oui, alors les vidéos, tout à l'heure tu as dit c'est bien fait, mais il faut quand même que j'aille faire la masterclass de NPH, parce qu'il fait des masterclass. Donc bientôt il y aura un peu de plus de qualité, parce que je ferai la masterclass. Toujours plus, j'aime cet état d'esprit. Comment? Toujours plus, j'aime cet état d'esprit. C'est ça le piège, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est fatigant, parce que la première vidéo on l'a fait de façon spontanée, au fur et à mesure, on voit toujours un truc qui va pas et on a envie de faire mieux, et plus on a des retours, plus on a envie de vous en donner encore, et voilà. Donc, en gros, ouais, ça peut être prenant, mais tant qu'on le fait avec le cœur, voilà. Mais on sent qu'il y a la passion qui est là, c'est surtout ça. Il faut. Sinon, on le fait pas. Moi, c'est pas du tout mes fonctions à la base. À la base, je suis psychologue, je travaille avec les enfants, rien à voir. Voilà. Comme quoi, hein, on peut avoir plusieurs passions. Ouais, c'est très bien. À ton tour. Alors justement, homme de passion qui parle au crabe, ça va te poursuivre, chef Jean-Rony, le riche. Alors déjà, pour continuer, il faut savoir que les vidéos qu'on fait avec Jennifer, vous m'entendez? C'est bon? Les vidéos qu'on fait avec Jennifer, en fait, moi je fais les recettes, je fais tout ça, mais je découvre aussi. Donc Koh Lanta, j'ai découvert sur les réseaux comme vous. Hein. Donc je ne savais pas qu'il y avait Koh Lanta. Je ne savais pas que... Alors, non mais après c'était très parce que ça a beaucoup plu aux gens, donc c'était super. Ah oui. Ensuite, alors, la question c'était quoi? La question c'est... Oui, parce que la question c'est de savoir qu'est-ce que toi tu as l'habitude de poster en matière de food. Forcément tu es un chef, donc peut-être que le point de vue est différent, mais tu as beaucoup diversifié tes contenus depuis la crise Covid. Donc qu'est-ce qui te plaît de poster sur les réseaux sociaux? Alors justement, vu que moi j'ai plusieurs casquettes, je suis chef. En même temps, j'écris des livres, en même temps, je suis formateur. Donc du coup, j'ai dû utiliser toutes les casquettes pour pouvoir, en même temps, comme j'ai un restaurant, faire aussi vivre mon entreprise. Donc ça fait que je crée des contenus, autant des plats gastronomiques, je pense que tout le monde ne pourra pas produire chez soi. En même temps, je dois aussi, à travers mes livres, poster aussi des choses qui sont un peu plus, accessibles à tout et chacun. Et justement, plein de cette histoire, en fait, pendant le Covid, j'ai eu le déclic où, parce que tout le monde était enfermé, donc j'ai lancé les lives. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi. Et c'est ça que j'ai rencontré Joël, qui m'a Joël Badralou, qui est dans la salle. Et ensuite, du fait de ces lives, j'ai créé des partenariats parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de visibilité. Parce que le live Instagram, pendant le confinement, ça marchait vraiment super bien. Et ça m'a permis de créer pas mal d'avoir... Aujourd'hui, je suis ambassadeur de plusieurs marques, dont Dame Besson, Rimonek, Mamour, et plein d'autres encore. Et donc voilà. Donc... Ah, voilà. Désolé. C'est une blague. Non, mais on est dans la bonne humeur, Mais tu as été ambassadeur, effectivement, les réseaux sociaux, le fait que tu aies développé ton audience, ça a permis que tu développes des partenariats importants. C'est ça, oui. Et de faire aussi croître ton audience, ta communauté. Voilà. Il faut savoir aussi que, alors, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a TikTok. Moi, je suis pas trop sur TikTok, mais je suis beaucoup sur LinkedIn, qui marche bien aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent, mais en fait, sur LinkedIn, en tout cas, les contenus food sont plus, il y a plus de réponses, en fait, c'est de réponses où les gens vont plus payer, en fait. Il y a plus d'engagement, d'interaction. Voilà, donc du coup, quand je poste sur LinkedIn, je vais avoir des demandes pour un atelier ou pour un repas de groupe, voilà. Donc il y a aussi ce réseau-là qui est pas mal aussi. Voilà. D'accord, c'est vraiment une bonne piste pour certains influenceurs qui ne sont pas encore sur LinkedIn, parce que souvent on me parle d'Instagram, mais il y a aussi TikTok. Après on me dit oui, mais c'est beaucoup plus de travail, Mylène. Ouais, oui, c'est une passion, n'est-ce pas, chef? Ouais, et en fait, il faut savoir que pour moi, en fait, mon contenu qui marche le mieux,
c'est mes photos de moi en fait. C'est-à-dire que si je veux poster. Non. Alors, ce sont des photos En fait, de toi, on voudrait en savoir Je plus. sais que j'ai du mal à comprendre justement, c'est que c'est plutôt en fait, pourtant je vais poster des super plats, mais quand je vais poster une photo ou une vidéo de moi qui fait quelque chose, il y a plus d'interaction. Donc je sais pas. C'est le facteur proximité dont on parlait. Peut-être qu'ils pourront m'expliquer pourquoi. Alors, le personal branding. J'ai toujours pas compris. Voilà. Alors, le micro. Oui, mais justement, Non, je disais que les profiter gens le aiment bien public. voir les backstage, j'aime bien voir comment on fait, juste montrer le plat, ils en ont déjà tellement vu, ils veulent vraiment voir l'humain derrière. Enfin, selon moi, c'est ça. Alors justement, ça me permet de rebondir sur le débat puisque la réalité, c'est qu'il y a énormément de contenu food maintenant. Rien qu'en Guadeloupe, quand on ouvre son téléphone portable le matin, si on suit, ne serait-ce que vous, hein, on a énormément de contenu food. Est-ce que vous avez cette constante préoccupation d'aller voir ce que les autres font, de diversifier vos contenus et de chercher à faire différent pour pouvoir atteindre plus de personnes? Qui veut se lancer? Ah, ma question est vraiment... Je sens que Génie Sayron veut... Oui. On commence par toi et après on... Ah, ben chef. Alors, moi oui, parce que je vais souvent regarder ce que font d'autres chefs. Parce que le but moi mon but en tant que chef guadeloupéen, c'est d'essayer d'arriver au niveau des chefs internationaux français, ceux qui sont les plus hauts. Donc je vais souvent voir ce qu'ils font pour essayer. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et pour essayer de les mettre à la 76. Par exemple, sur un nouveau concept, sur peu importe le concept qu'ils vont créer, je vais regarder ce qu'ils font et le mettre à la sauce créole. D'accord. Donc c'est un bon concept. Mais est-ce que tu fais référence à Top Chef ou tu postes en disant j'ai une idée? Non, pas par rapport à Top Chef, hein, c'est par rapport à des chefs. Par rapport à d'autres chefs. chefs Mais est-ce comme que tu Cyril mentionnes Lignac, ces autres chefs en disant voilà, je vous propose ma version? Ou tu dis bon, j'ai eu aujourd'hui cette idée? Non, pas du tout. C'est plus que je prends l'idée puis après. C'est l'inspiration. Voilà, c'est l'inspiration. D'accord. Donc après, Mais peut-être que mentionner te permettrait d'atteindre justement leur audience. Ah, En stratégie. Ouais, peut-être. Voilà, oui. Ben après, NPH pourra t'en dire plus, n'est-ce pas? Alors, j'ai la masterclass, n'est-ce pas? La masterclass. En août, c'est ça? Alors, Jessica. Alors, je me permets de répondre. Quand on s'est lancé, je dis c'est une malformation, je suis toute seule. Quand je me suis lancée en 2014, j'étais quasiment la seule à faire cela. Et donc après, c'est vrai que maintenant, on est plusieurs sur le marché à faire du référencement, à faire du conseil, à faire ce que je fais. Et c'est vrai que moi, je me nourris aussi de ce que font les autres. Quand le travail est vraiment de qualité, je n'hésite pas à laisser un message, puisque je sais que c'est bon pour l'algorithme, de laisser un message, de faire un like, d'encourager, de dire que c'est du bon travail. Après, de là, peut-être m'inspirer, oui, sur un montage, sur quelque chose, puisqu'après, avec les modèles, on peut essayer de refaire la même chose, puisqu'on a vu qu'avec cette musique, ça marche plus, que l'audience augmente. Et ouais, tout simplement. Alors, Nathanaël, à côté, je sais que, bon, évidemment, toi, tu as la pression en plus des clients qui veulent avoir certaines statistiques, qui demandent bien sûr les résultats en fin de semaine. Est-ce que la stratégie, c'est d'aller voir ce que les influenceurs food font et de faire pareil? C'est carrément ça. Je pense que c'est surtout, on a l'avantage et le désavantage en Guadeloupe d'être très en retard. Ce qui se passe, c'est que du coup, il suffit de regarder un peu ce qui se fait à l'étranger. Je ne parle pas forcément en France, mais je parle vraiment à l'étranger. Ça peut être aux États-Unis, à Dubaï, peu importe. Et c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ce qui se fait vraiment à l'étranger au niveau international pour pouvoir essayer, comme il a dit, de faire à notre sauce, après finalement, de s'en inspirer pour pouvoir apporter quelque chose de novateur. Puisque finalement, ce que nous, on va faire aujourd'hui, en tout cas à l'agence, et ce qu'on va proposer aux clients, c'est rien de, on va dire, de ouf ni de nouveau forcément au niveau mondial. Mais étant donné que pas beaucoup de personnes s'inspirent de cette idée un peu internationale, ça fait qu'on arrive avec une touche qui est un peu plus nouvelle et un peu plus créative. Mais clairement, tu vas voir en Asie, tu vas voir aux États-Unis. Où sont ceux qu'on doit un petit peu aller regarder là, en ce moment? Justement, je retourne de voyage il y a quelques semaines ou 2 mois de Bali.
Et c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup inspiré sur les beach bars là-bas. Ils sont vraiment, c'est pour moi les leaders là-bas de tout ce qui est beach bar. Et aussi au niveau de leur communication sur les restaurants. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, alors je pense que vous l'avez peut-être beaucoup vu sur la décoration des restaurants. Il faut savoir que c'est beaucoup inspiré de Bali. Tout ce qui est un peu bambou, bois, les balançoires, exactement. D'accord. Les décos qu'on L'aspect peut avoir. bohème, Exactement, végétal. exactement. Tout ce D'accord. qui est les fonds un peu végétal, ça. Ouais. Végétaux. Tout ce qui est fonds végétaux, les ailes aussi qu'on peut retrouver. Ah oui, Et tout ça, en fait, ça vient de Bali. les ailes qu'on voit partout. Exactement, D'accord. exactement. Et les couleurs un Je n'ai pas dit peu plus. flashy, tout ça, c'est typiquement quand on va à Bali, tous les restaurants ils sont comme ça en fait. Et c'est basique. Et donc, du coup, je pense que beaucoup de personnes qui ont pu voir ça sur les réseaux ou même qui sont aussi allés là-bas, mais ils ont ramené ça en Guadeloupe. Mais après, il y a le fait, dans un premier temps, de créer le décor et le restaurant qui va avec, mais il y a la communication qui va avec. Et bien souvent, du coup, les mêmes restaurants à Bali qui, eux, ont ce même design, ils ont la communication qui est adaptée. Donc, moi, ça m'a beaucoup inspiré de mon dernier voyage et il y a beaucoup de stratégies qu'on a vues, qu'on essaie d'implémenter avec nos clients actuellement. Ça peut paraître comme des idées super innovatrices et créatives, mais en fait, ça vient simplement de là-bas. D'accord, mais tu ne le dis pas aux clients, ça. Ben, on ne va pas imiter, en fait, D'accord. mot pour mot ce qu'ils ont fait. On va s'en inspirer pour pouvoir partir sur une nouvelle ligne stratégique, puisque dans la food, il faut toujours se réinventer, proposer de nouvelles choses, parce que ça peut très vite devenir redondant, en fait. Parce que du coup, si on doit gérer, par exemple, un client qui est à un restaurant, au final, il ne va pas beaucoup changer de plat, il ne va pas forcément beaucoup changer de cocktail ou autre. Et si on fait que des photos de plats, que des photos de cocktails, de la même façon, on ne va pas réussir en fait à tenir son audience en fait. D'accord. Donc c'est là où il faut toujours se réinventer. Mais se réinventer, c'est ce que Maïs fait. Donc, évidemment, puisque forcément, alors je sais que toi, tu as eu un épisode avec Instagram. On va sortir aussi les petites coulisses puisque tu n'avais pas droit. Alors, je ne sais jamais si on dit réel, Reels, je ne sais pas si on nous state ou pas. Jessica Mais veut dire Reels, moi ça on me peut- force. Ah, tu aimes bien dire Reels, sans toi à l'aise de dire Reels, Moi, je dis comme réel. moi. Ah, Voilà. tu dis réel? Non, moi Ah, je dis bon, réel. Bon, alors, dis réel, fais-toi plaisir. Alors, tu as eu un problème avec Instagram par rapport au réel Oui. et après tu as été libérée. Ça, Oui, j'ai été je reprends délivrée. je reprends ton expression. Oui, en décembre dernier, alors que les réels existent depuis bien 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans 2 ans. Depuis 2 ans. Et donc, elle a eu accès à ces réels, Que depuis décembre. voilà, Dernier. depuis 6 mois. Et donc, tu fais une production. Là, c'est comme si on t'avait libéré, donc Mais c'est une c'est ça. frénésie de réel. Mais Je alors, me rattrape. où tu trouves cette inspiration? Parce qu'on parle de se réinventer. Moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on a le sentiment qu'à chaque fois, tu nous racontes une histoire. C'est inspiré de ton quotidien ou C'est mon quotidien. ça vient de Bali aussi? Non, non. Non. J'étais obligée Non, de la faire. c'est mon quotidien. En fait, je reste moi-même sur les réseaux sociaux et c'est d'ailleurs les retours que j'ai des personnes qui viennent en atelier, qui me rencontrent pour la première fois et qui me disent franchement, quand on t'entend parler, finalement, quand je lis tes légendes sur Instagram et que je te rencontre là aujourd'hui, voilà, c'est la même personne. Donc l'idée, c'est vraiment de rester moi-même. Donc en termes d'inspiration, je vais m'inspirer de certaines recettes internationales, voilà, des recettes qui viennent d'ailleurs. Et comme l'idée de Maïs Cuisine, c'est vraiment de montrer qu'on peut utiliser nos produits locaux différemment. Donc pourquoi pas remasteriser une recette d'ailleurs en version locale. Et ce que tu fais aussi, c'est que tu prônes vraiment l'honnêteté. C'est-à-dire que tu dis souvent, je ne suis pas un chef, j'ai Oui. improvisé, Oui. etc. Oui, parce que quand je veux manger quelque chose, grand genre de manger, tu vois, je vais au restaurant. Je vais au restaurant, voilà. J'ai été goûter au plat du chef Le Riche, par exemple, tu vois. Je pense que ce qui plaît, justement, c'est ma simplicité et ma créativité. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc ça, au moins, ça, je peux dire que je suis créative. Oui. Donc au niveau de mes recettes, c'est de montrer que on peut faire des plats rapidement avec nos produits locaux et différemment de ce que l'on a l'habitude de faire. Oui. Et c'est pertinent parce que tu as vraiment une audience très fidèle. Et en plus, tu as dépassé récemment les 10 000 abonnés sur Instagram. Grâce au Ce qui réel. est vraiment grâce au réel. Ah oui, fameux. Bon, Attention.
Sachez-le, si vous n'avez pas encore testé, monsieur qui veut applaudir, oui, effectivement, on peut l'applaudir pour ses 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'est pas évident, hein, c'est pas évident d'atteindre. Pourquoi tu étais bloquée avec les Je réels? sais pas. Je crois qu'Instagram ne m'aime pas, tout simplement. Elle avait peut-être, elle était shadow. J'ai tout fait. J'avais même rencontré d'autres personnes qui ont l'habitude de fonctionner avec Instagram. Ils ont tout vérifié au niveau des paramètres. D'autant plus que sur tous mes autres comptes, j'avais les réels, mais pas sur Maïs Cuisine. Ouais. Elle a tout fait. Elle a harcelé Instagram. Peu importe. Elle était bloquée. Oui, j'étais bloquée. Je pense que vraiment, et ça peut arriver. Hein. Il y a ceux aussi qui ne peuvent pas avoir des sponsorisations aussi, ils sont bloqués pour une raison. Et puis après, bon, la Guadeloupe, c'est pas la priorité d'Instagram. Hein. Donc, oui, il faut dire ça aussi. Hein. Ah bon? Anne-Gaëlle n'est pas d'accord du tout avec moi. Pourquoi je dis que la Guadeloupe n'est pas la priorité d'Instagram? Alors justement, Anne-Gaëlle, tu voulais t'exprimer, hein, donc prends le micro, n'hésite pas. Non, comme Genius, j'ai fait une petite blagounette, c'est tout. Oui, oui, bien, oui. Non, mais souvent on croit que la Guadeloupe c'est le centre du monde et puis Instagram et les réseaux sociaux nous rappellent que non, pas du tout, on ne vous connaît pas, vous sortez d'où? Alors, oui, c'est ça. Donc toi, le fait que tu aies un espace lieu de vie, mais qui est quand même axé très food, hein, puisque ça fait partie de ton business model, fait que tu as quand même une concurrence. Tu es dans une zone Jarry très concurrentielle où il y a énormément de lieux où on peut aller s'asseoir et échanger. Comment tu fais pour... est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait côté concurrence ou est-ce que vraiment toi tu es axé sur je fais ce que j'ai envie de faire et puis voilà? Alors, alors déjà le terme concurrence me dérange. J'ai eu un échange interrompu avec une personne que j'apprécie à ce sujet. Pour moi, en fait... Alors, c'est pas du tout de la naïveté ou un côté un peu bisounours. Pour moi, surtout, même si c'est dans Jarry, qu'on peut voir comme une zone qui reste restreinte, voilà, si c'est une zone industrielle qui est réputée pour être grande, mais ça reste une zone qui est restreinte. Ma vision, c'est pas celle-là. Quand je vois ce qui se fait autour et pour rester à nouveau dans Jarry, pour moi, je visualise pas ça comme des concurrents. D'ailleurs, je me rends compte que c'est une vision qui est commune à beaucoup de gens. Moi, je vais beaucoup au resto. Moi, j'adore aller au resto. Pour moi, passer un bon moment, c'est synonyme de manger quelque chose avec des gens qu'on aime. Enfin, voilà, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, mon réflexe, je m'en rends compte, c'est on va où manger un truc, un déjeuner, un goûter, peu importe. Voilà. Ça fait que il m'arrive, c'est juste pour l'anecdote, de croiser des gens dans des restos qui me disent « Ah, mais tu vas au resto ?» Oui. Oui, genre « Ah, tu visites la concurrence ?» Enfin, aucun rapport. Je vais aller dans le même resto. Je vais aller dans le même resto 15 fois de suite. J'ai aucun souci quand ça me plaît. Et c'est vrai que du coup, pour moi, il y a deux choses qui sont fondamentales dans la restauration. Et même si je ne parle pas au crabe, j'adore parler aux gens. C'est ça en fait, c'est la relation. Et il suffit que j'aille dans un resto où ce qui se fait est bon et où en plus les gens sont super cool, discutent, etc. Échangent, mais enfin c'est bon, ils m'ont acheté, ils m'ont eu, c'est bon. Donc pour moi on parle de la concurrence, c'est une réalité qu'on a, les réseaux sociaux nous permettent d'exister, on va dire, pour des personnes qui ne nous connaissent pas, de se faire connaître. Mais pour moi c'est avant tout une vitrine et un moyen d'échanger avec les gens. Je trouve que le terme de communauté est super bien choisi et je m'en rends compte en fait dans la réalité au café. Le relationnel qu'on a avec les gens est hyper important et ce qui est pour moi important, encore une fois, c'est la relation. Toutes les personnes qui font partie de mon équipe, je crois que je leur ai dit ça à chacun. Pour moi, il y a des choses qui s'apprennent dans la vie, mais savoir être en lien avec les gens, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Et pour moi, si on n'aime pas les gens, c'est compliqué de faire de la restauration parce qu'on croise du monde toute la journée. Et notre métier, selon moi, enfin le métier des gens qui font des beaux plats, je ne vais pas me permettre de prendre la place de ces personnes, c'est de participer à ce que les personnes passent un bon moment, s'en rappellent, reviennent, mais vraiment dans un aspect hyper humain. Alors c'est vrai que forcément aujourd'hui, ça fait partie de ce qui me fera gagner ma vie, mais ça passe par là, c'est-à-dire que demain, les gens qui viennent au café passent un moins bon moment
où après 6 mois, ce qu'ils mangent, on va pas se voiler la face. J'ai beau avoir le meilleur Instagram du monde, à part avoir un client qui sera venu une fois parce qu'il aura trouvé ça beau, sympathique, que j'aurais fait une promo, etc., les gens ne reviendront pas, en fait. Et pour moi, c'est aussi pour ça que je fais très peu de sponsorisation, très peu de publicité en tant que telle, parce que je préfère la manière dont le café, la clientèle du café a grandi, selon moi. C'est une manière très humaine, c'est-à-dire que toi, tu vas venir, tu as aimé, tu vas amener ta sœur, qui va amener sa copine, qui va amener sa mère, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça se fait, parce que pour moi, c'est le plus fort des liens, c'est celui-là. C'est pas forcément celui qu'on fera sur la publicité. Alors, Nathanaël va certainement me dire que je dis beaucoup de bêtises et que la communication est fondamentale. On est là pour débattre. Mais voilà, mais pour moi, c'est le reflet de quelque chose. Et Genius, Iron l'a dit tout à l'heure, très justement, quand on se montre tel qu'on est, pour moi, ça se sent en fait. Même si on va dire que les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'apparence, etc. Je reste persuadée que les communications authentiques restent les meilleures. Et puis parce qu'au bout d'un moment, on rencontre les gens. Même si on communique sur ce qu'on fait, il y a un moment où les gens nous voient. Et j'imagine s'ils débarquaient chez toi et où tu étais super, pas comme tu es en vrai, authentique, déconneuse, etc., il y aurait un vrai bug dans la matrice, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ma vision de la communication de façon générale. C'est de se montrer tel qu'on est, puisque les gens qui viennent à nous viennent pour ce qu'on est, en fait. Et enfin voilà, c'est ma vision de la vie en général, je crois. La vision de la vie en général. Mais j'ai bien aimé le fait que tu mettes en avant le fait que les réseaux sociaux, c'est une vitrine, mais ce n'est pas forcément la réalité. Est-ce que tu as envie aussi de mettre en avant plus les coulisses? Parce que tu as dit que tu pensais à mettre en avant tes équipes, mais la notion de travail qu'il y a derrière, souvent, c'est ce qui est évacué qu'on poste sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait vrai. J'aime beaucoup ton expression de dire évacuer. C'est vrai que les réseaux sociaux, je tombe aussi dedans, dans ce côté immédiat où la partie travail est zappée. Le côté réussite, le côté tout de suite, le côté c'est beau, mais c'est beau parce que c'est passé par un processus. Moi, j'avoue que les coulisses, je ne les ai pas encore partagées, et comme beaucoup de choses que je n'ai pas faites jusqu'ici, c'est par peur, tout simplement. Moi, j'ai plein de peur encore sur plein de choses. Voilà, c'est vraiment par crainte qu'on ne fasse pas de manière académique, qu'on ne fasse pas de manière, je sais pas moi, avec style, voilà, parce que nous, comme je dis, c'est pas mon métier à l'origine. Les personnes avec lesquelles je travaille, donc mon équipe, dont je suis absolument fan, ma team en cuisine, ce sont des personnes qui sont formées pour ça. Pour autant, moi j'avais cette crainte en fait la crainte de mal faire, la crainte que ça plaise pas, la crainte qu'on sache pas le montrer correctement. La cuisine du café, on va pas se mentir, elle est toute petite. Quand je vois des magnifiques endroits avec de l'espace, avec des équipements magnifiques, etc. La cuisine est toute petite. Enfin, les coulisses, c'est vraiment nos tripes, et je transpose ça autant sur la cuisine que sur même la façon de créer le café. J'avoue que moi, j'avais pas le souhait de me mettre en avant du tout, donc c'est pas quelque chose dont je parle spontanément. Quand on m'interroge sur le comment et tout ça, je réponds avec plaisir, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai mis en avant. Les quelques photos que j'ai mis au tout début des travaux, les quelques photos, c'était vraiment simplement pour dire faire un peu comme ce que j'ai vu, dire on arrive, un petit teasing, mais au final, quand on le compte, n'existe quasiment pas. Enfin, les photos des travaux, les gens les ont vues, on existait déjà, quoi. Donc, mais c'est vraiment de la crainte. C'est vraiment de la crainte de se montrer et de ne pas être assez, de pas être assez bien. C'est vraiment de la peur. Ouais, forcément, qui dit réseaux sociaux dit des gens qui regardent forcément et qui critiquent. Je sais bien, je suis la première des critiques, donc forcément. Alors Maïs, justement, on parle de dépasser ses peurs. Je sais que toi, tu as dépassé tes peurs et que tu te montres tel que tu es. Est-ce que tu penses qu'il faut que tu mettes plus en avant justement les coulisses, ou toi aussi, tu as des craintes par rapport à ça? Non, quand tu fais la vaisselle. Quand tu fais la vaisselle, très sexy. Mais d'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Jessica. On devrait montrer... montrer les coulisses, c'est-à-dire les que... préparations avant un atelier, tout le processus. Après l'atelier. Est-ce qu'on peut espérer un live par rapport à ça, des réels, de quelque chose? Je l'avais fait une fois en story. Mais en fait, ça va être un peu compliqué puisque je dois tout faire.
Ça, c'est les premières coulisses. C'est-à-dire que tu es en train de filmer, en même temps, tu Oui, fais ce qu'il puisque faut. aujourd'hui- Il te faut un assistant. C'est ça, Ah. c'est ça. Ah. Donc, oui, montrer le... ouais, voilà, il y a ça. Non, sinon, de manière générale, je montre quand même de temps en temps les coulisses des recettes. Mais on ne te voit Quand pas j'ai souvent dit- fatigué, alors que les journées sont longues. Non, oui, c'est vrai que j'ai... Tu vois, parce que parfois, les filtres ne suffisent pas. Ah. Tu vois. C'est pas la peine de montrer ça, Milette. Ah, mais bon, Non, nous, mais on en veut fait, tout savoir. Hein. Ouais, ben oui. Non, mais alors, Je viendrai comment- faire l'insider chez toi. D'accord, avec La plaisir. proposition est faite. Je vais juste faire juste une petite pause pour demander au chef Lionel Navis s'il a besoin de mettre des choses au frais, de demander à... Chef Navis, De demander à... voilà, Lisa Gali. Et nous vous laissons préparer les bonnes choses, parce que qui dit débat foodie dit bonnes choses, bien sûr. Donc ne vous impatientez pas trop. Ah, je vois quelqu'un prêt à applaudir. Waouh, merci. Ah, là, on a des réactions, là. Alors, oui, donc forcément. Donc, Oui, c'est pas évident en fait de tout montrer parce que mais est-ce que tout montrer, justement, n'est pas cette étape prochaine à franchir pour qu'on soit encore plus dans l'empathie et qu'on t'aime encore plus, si c'est possible de t'aimer encore plus? bah écoute, je partage déjà pas mal de choses, je trouve. Ah, Je d'accord. partage même quand je loupe des recettes tests. Ah oui, vois. quand tu loupes, tu partages même tes échecs et Oui, donc oui. tu penses que tu es déjà arrivé. Oui, à un donc là, point. tu vois, mes abonnés, ils sont conscients, ils sont contents de voir que finalement, D'accord. je peux être amenée à louper une recette et puis à rebondir dessus. Tu es humaine. Je suis humaine. Ah, eh oui, Voilà. on l'oublie de temps en temps. Mais ouais, on y pense pour les coulisses, puisque Oui, parfois, c'est ça le problème des réseaux sociaux aussi, c'est que autant on a pas mal de retours positifs, autant il y en a qui derrière leur clavier peuvent se permettre de nous dire un certain nombre de choses, donc comme aussi discuter nos tarifs, des choses comme ça. Donc oui, montrer les coulisses, peut-être que... oui, faire preuve ça- de pédagogie, j'aime dire aussi, ouais. différemment. Des affichés, capture d'écran avec... Non, Les bonnes idées de Jessica, quand tu auras le micro, tu répéteras si tu l'oses. Alors, Nathanaël, alors justement, toi, c'est comme tu fais la communication pour des clients, forcément, tu ne mets pas trop en avant les coulisses, même si j'ai noté que pour Café Cholette, il y avait cet aspect storytelling. Mais est-ce que, alors question assez difficile Nathanaël, mais est-ce que sur Instagram et sur les réseaux sociaux, tout n'est pas toujours trop beau? NPH, je trouve que, là, alors pas de critique, hein, mais bien sûr quelque chose de constructif. Tu vois. Je trouve que c'est toujours très beau, magnifique, les produits sont magnifiés. Est-ce qu'on ne peut pas aussi aller vers plus de réalité, D'authenticité. allez, de moche, allez, lançons-nous, allez, De moche. de moche. Ça dépend parce que sur un point de vue personnel, sur mon compte personnel à moi, je peux le faire. Sur Plus un, fort. Ah là, vous voulez entendre, hein? D'accord. sur un point de vue personnel, je peux le faire. Maintenant, est-ce que le client sera OK pour me payer pour que je fasse du moche? Je suis Ah, pas aussi On persuadé que avait ça. oublié ce paramètre, il faut que tu sois payé. Ah. Puisque au-delà de ça, je pense que ça peut être un parti pris, ça peut être une stratégie de communication. Maintenant, il faudrait que le client avec qui je travaille soit suffisamment ouvert d'esprit et même qu'il me fasse une confiance aveugle pour se dire que je vais faire du moche et que ça va fonctionner. Et quand je dis, enfin, je pense que dire faire du moche, c'est peut-être trop, mais à mon avis, montrer les backstage, par moment, et bien souvent les clients, même les restaurants, peu importe, n'aiment pas forcément montrer comment ils font les choses. On a cet esprit en Guadeloupe où on a envie de montrer que c'est grand, que c'est fort, c'est lourd, hein, c'est incroyable, et pas montrer que ça a été fait avec des petits moyens. Parce que du coup, on a envie de montrer qu'on est en place. C'est ce que je retrouve beaucoup avec pas mal des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc je pense pas qu'en tout cas en Guadeloupe, il y ait beaucoup de personnes qui soient prêtes à être OK sur le fait de montrer les backstage vraiment. Mais quand on parle de backstage, c'est pas les faux backstage où on a aménagé le Ah backstage. oui, non, on ne parle pas de mise en scène, on Ouais. parle vraiment d'aller avec la caméra et filmer ce qui se fait C'est en ça. coulisses. Sur un point de vue professionnel avec l'agence, c'est assez compliqué. Puisque D'accord. nous, ce qu'on fait, ça reste de la limite du client. Mais ce n'est pas quelque chose que tu pourrais pousser. Toi, tu réponds à la demande. Je pense que justement, l'un des clients, comme tu l'as dit, avec lesquels on a la possibilité de pouvoir avoir quand même une poussée créative, c'est avec Café Cholette,
où on a cette idée où on met en avant carrément les ouvriers qui travaillent, en fait, qui sont à l'usine. Aujourd'hui, dans une stratégie de communication basique qui est orientée sur le café, on sera à milieu de se dire qu'on va mettre en avant les personnes qui font le packaging du café. Aujourd'hui, si on a la possibilité de faire ça, c'est parce que justement M. Choulet nous a fait la confiance, enfin, nous a attribué cette confiance-là, et ça fonctionne très bien puisque les personnes arrivent à voir l'humain qui est derrière la marque, voir l'aspect plus, on va dire, culturel et aussi emblématique de la Guadeloupe. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'on ait mis en avant en fait ces acteurs de la Guadeloupe. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, le fait de pouvoir se détacher directement du produit et de mettre plus en avant l'humain qui est derrière. Et je pense qu'en mettant en place cette stratégie-là, c'est sûr qu'on travaille et on base notre stratégie sur le storytelling, donc l'histoire de la marque. Et quand on arrive à mettre en avant l'histoire de la marque, on arrive davantage à vendre en tout cas que si on met en avant le produit. Donc on retrouve le storytelling et l'aspect aussi proximité de mettre en avant des personnes. C'est ça. D'accord. Et donc là, c'est la limite. Pour ce qui serait du personal branding, donc l'aspect plus personnel, je pense que le meilleur moyen pour pouvoir, on va dire, percer sur les réseaux sociaux, TikTok et les Reels également, c'est vraiment de se montrer à nu. Donc après, encore une fois, c'est un parti pris, hein, c'est-à-dire qu'on décide oui ou non de montrer sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, plus tu vas montrer ta vie privée, plus tu vas montrer des choses croustillantes de ta vie personnelle, plus ça va fonctionner, plus ça va buzzer. C'est la stratégie de développement de branding personnel, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est une notion, et puis bon, certains l'appellent plus l'aspect voyeuriste, mais après ça, c'est chacun qui voit. Je pense qu'en réalité, lorsqu'on est sur Instagram, on est un peu tous voyeuristes finalement. Parce qu'on vient pour pouvoir regarder un peu la vie des autres, ce qu'ils font, regarder leur story. Oui, ce qu'ils font, mais peut-être pas leur vie. C'est peut-être là l'aspect un peu tangent, mais après ça dépend aussi, je pense, peut-être des générations et puis des personnalités de chacun, parce que chacun a ses limites. D'accord, c'est vrai que c'est une question de génération, mais la génération qui aujourd'hui développe davantage, on va dire que la génération peut-être un peu avant moi et ma génération aussi, l'idée c'est de mettre en avant ce qu'ils font en fait. Mettre en avant leur vie, mettre en avant ce qu'ils viennent d'acheter, même au final, même faker finalement leur vie. Fake it. C'est ça. Pour pouvoir faire en sorte d'attirer de l'attention. Donc, c'est notre tendance. C'est ça, c'est notre tendance. Exact. C'est notre tendance. Mais bon, on n'est pas dans le jugement. Hein, donc, on fera un autre débat avec des plus jeunes. La question, c'était surtout de savoir est-ce que... Les vingtenaires. Non, mais des vingtenaires. Des vingtenaires. Ça, c'est parce que c'est qui a 20 ans? Ah, tu es des vingtenaires? Bon. Alors, Jessica, par rapport à cet aspect de frustration, de montrer les coulisses, montrer le travail, qu'est-ce que toi, tu en penses? Parce que tu avais tout à l'heure des remarques à dire, donc n'hésitez pas à te saisir du micro. En termes de montrer ce qu'on fait, mais montrer... Par exemple, quand je prends les ateliers foodie, le compte des ateliers foodie, ne pas montrer simplement un plat qui a été réalisé, ne pas montrer simplement l'ambiance, et montrer aussi, mais ça je ne le fais pas, hein, je dis ce que je ne fais pas. Montrer que derrière, il y a 3 heures de course pour aller sur un atelier de cuisine japonaise, qu'il faut aller au poisson, qu'il faut aller au magasin de cuisine asiatique, qu'il faut aller tel autre côté, et tout le monde le voit passer, on voit simplement un beau plat à manger. Non, derrière, il y a du travail, et derrière, il y a aussi beaucoup de vaisselle, parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Et voilà, donc c'est tout ça que je voudrais que les gens prennent conscience, puisque ça justifie aussi, tiens, quand on parlait de prix, hein, Maïs, on sait de quoi on parle, puisque derrière, on nous dit c'est cher, ou pour qui on se prend, ou quoi que ce soit, alors que derrière, il y a un savoir-faire, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait des études pour pouvoir apprendre, il y a du matériel qui est utilisé et qui est mis à disposition. Mais est-ce que c'est la faute des gens qui ne sachent pas que vous faites tout ça? Est-ce qu'ils sont censés le savoir? Ils ne sont pas censés le savoir. On est devant la télé, tu vois, on va dire non, ils ne sont pas censés le savoir. Donc on fait un travail de pédagogie, on va enregistrer cette partie. On fait un travail de pédagogie à ces personnes pour leur apprendre que derrière, il y a des personnes qui font un travail et qui ont besoin aussi de gagner leur vie, que la vie... L'Ukraine est passée. Hein. Voilà. Donc les matières premières ont aussi augmenté. Non, mais c'est tout simplement, derrière l'écran, il y a des personnes qui ont besoin de vivre. J'aime bien partager une phrase qui dit « l'accident pays the bill ».
c'est le fait de dire que les likes que vous faites, que vous donnez, ne vont pas payer les factures et ne vont pas me permettre de payer la crèche ou bien l'école de mes enfants. Mais derrière, le fait que vous partagiez, le fait que vous commentiez, le fait que derrière, l'établissement que je recommandais, il voit quand même que je fais un travail et qu'il faut continuer aussi, c'est ce qui va me permettre de payer pour les factures. Ben voilà, hein, de toute manière, ça c'est aussi quelque chose à leur dire sur les réseaux sociaux peut-être. Et ça c'est un aspect pédagogique. Alors à côté de ça, Genius Iron, toi tu as énormément de commentaires, de réactions à chaque fois pour tes posts. Est-ce que tu es sensible aux critiques? Est-ce que tu es sensible aux DM qu'ils soient positifs ou négatifs? Est-ce que ça oriente ta manière de créer les contenus? Alors, ils sont très rares. Et quand ça arrive, je me dis que ça serait dommage de leur accorder autant d'importance que les commentaires positifs, qui sont beaucoup plus nombreux et qui me touchent plus. Voilà. Donc quand ça arrive, je me dis ok. Bon. Il y avait une fois, j'avais dit fruit tapin, on s'est moqué de moi. Je me suis dit attends, j'ai pris 3 jours à faire une vidéo. Je t'explique d'où ça vient et toi, tu as retenu fruit de tapin. Donc à ce moment-là, ça m'a plus fait rire finalement, mais c'est rare, c'est rare. Oui, mais il faut faire avec la frustration. Pas dessus. Non, ça ne t'empêche pas, la frustration justement de ce genre de commentaires ne t'empêche pas de vouloir continuer? Non, pas du tout. Les bons commentaires te motivent. Me motivent davantage. Et donc cette volonté d'aller faire une masterclass, est-ce que c'est pour développer un côté business ou c'est vraiment pour développer ta passion, tes capacités? C'est pour... alors, le business, c'est pas vraiment pour le business parce que finalement, il y a beaucoup de choses que je refuse. J'accorde une grande importance aux marques avec lesquelles je travaille. Bon, au début, le premier contrat qu'on te propose, tu dis, bon, tu réfléchis moins. Mais au bout d'un moment, quand tu te rappelles du premier message pour lequel tu étais là, tu peux pas te permettre de travailler avec n'importe quelle marque. Donc si je le fais, c'est vraiment pour mettre plus de qualité dans ce que je fais et aussi y passer moins de temps parce que quand on n'a pas les techniques, on y passe beaucoup de temps. Et je fais tout toute seule, j'ai j'ai payé la Final Cut, ça coûte cher, ça prend du temps et quand tu ne connais pas vraiment les petits tips, ça te prend plus de temps. Donc c'est plus pour ça, pour que ce soit plus fluide et que ça aille plus vite, que Ronnie m'engueule moins parce que à chaque fois il me dit elle sort quand la vidéo, Genius? Ah là là, Ronnie, tu es comme ça genre. Voilà, oui, il me stresse un petit peu. Donc pour que ça aille plus vite, c'est surtout ça, mais c'est pas... Et pour que ça soit plus qualitatif et ça sera ma façon de remettre l'amour qu'on me donne, voilà, en y mettant plus de qualité. Eh bien, voilà. Sincèrement, on a hâte de voir le résultat. C'était tellement bien, je le vois. La pression, Nathanaël, là. Après, on va tous regarder. Ouais. Ah oui, donc il a dit qu'il est juste le professeur, donc du genre, c'est l'élève. Oui, d'accord. D'ailleurs, on est à l'Écouse et je veux travailler, moi, avec Papa Rouillot. Ça me tient à cœur. Parce que l'histoire est incroyable. Cette histoire est incroyable et il faut la mettre en lumière. Bref, voilà. Donc voilà, j'adore. C'est parfait parce que c'est l'occasion d'aller échanger par la suite. Mais ne t'inquiète pas. Ah non, je ne m'inquiète pas. Alors là, vraiment. Alors pour finir, parce qu'on arrive à la fin du débat, Jean-Ronnie, je vais te mettre sur le grill, chef. Puisque évidemment là on a des créateurs de contenu, il y en a pas mal aussi dans la salle. Forcément, je suis obligée de te poser la question, toi qui es chef, est-ce que tu n'en as pas assez de voir toutes ces vidéos de recettes, de mets ratés, d'ingrédients mal utilisés? Non, mais je suis obligée parce que c'est la question que tout le monde se pose. Quand il y a un chef qui regarde les réseaux sociaux, est-ce que toi, tu te dis, waouh, c'est un bouillonnement et c'est fantastique pour la cuisine guadeloupéenne, caribéenne? Ou est-ce que tu te dis, bon Dieu, il faudrait que je fasse peut-être une masterclass pour tous ces créateurs de contenu? Non, alors pas du tout. Non, je très bien ce qu'ils font en fait. Je consomme quand même, quand même pas mal de contenu et je trouve très bien ce qu'ils font parce qu'il y a une technique de cuisine qui sont pas pareilles. J'ai un matériel qu'ils n'utilisent pas
Donc après, c'est pas la même chose. Moi, je vais cuisiner pour des gens qui vont payer un menu. Et voilà. Donc ce que proposent tous les créateurs, moi je trouve ça très bien. Surtout en ce moment, il y a beaucoup qui sont très militantistes où ils mettent en avant les produits du terroir. La seule chose qui va me déranger, c'est peut-être si, et j'ai déjà dit ça à quelques créateurs, c'est peut-être si on va plus se tourner vers les produits on va dire de l'Hexagone plutôt que nos produits. J'aime beaucoup ceux qui mettent en avant, ils vont mettre en avant le fouille à pain, mettre en avant les bananes, mettre en avant des produits de notre terroir. Parce qu'on a quand même une richesse qu'il faut mettre en avant. Ah ben voilà, donc finalement, alors Jessica. Alors, en termes de contenu, justement, je voulais quand même que Orlan et Célian prennent la parole pour parler de leur guide qu'ils ont sorti et qu'ils le présentent. Orlan et Célian, n'hésitez pas à venir. Hein. Sous les applaudissements chaleureux. Rapprochez-vous. N'hésitez pas à nous rejoindre au centre. Alors, vous avez fait un guide, effectivement, hein, qui est très en vue sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'allais dire, mais je préfère dire les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce guide? Alors, vraiment, au début d'année, en janvier, on voulait réaliser un e-book sur la Guadeloupe. Et en fait, on ne savait pas vraiment comment le faire, qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et quand on a fini du coup notre semestre à l'étranger, puisqu'on suit une étude en école d'ingé, et bien du coup on s'est dit pourquoi pas faire un e-book sur la Guadeloupe, sur notre pays. Et on aime bien être touriste en Guadeloupe. Du coup on voulait partager des choses à faire, 50 bons plans à peu près dans notre e-book. Et c'est comme ça qu'on a commencé à l'écrire, on a cherché, on a demandé à nos abonnés qu'est-ce qu'ils pouvaient rajouter en fait dans l'e-book. Et voilà, t'as un mot à rajouter? Et alors, combien de temps vous avez pris pour le concevoir et quels sont les retours que vous avez reçus? Alors, pour le concevoir, je crois qu'on a pris un peu moins d'un mois. Ah oui, un mois? Waouh! Non, c'est pas bâclé. Vraiment, on travaillait tous les jours, mais on a pris tous les un peu jours. moins d'un mois. D'accord. Et on a eu vraiment quasiment que des retours positifs. Je ne crois pas qu'on ait eu de retours négatifs. Et on a eu aussi beaucoup de remarques constructives pour améliorer l'e-book, pour peut-être les prochaines éditions, etc. Vraiment que des retours positifs et constructifs. Eh bien, félicitations, hein, parce qu'en un mois... Alors, comment on fait pour le télécharger Alors, du coup, directement sur notre page Instagram, il y a un lien Linktree pour ceux qui connaissent, où vous pouvez télécharger notre e-book. Il faudra juste mettre votre prénom et votre mail, et normalement, vous accéderez à une page où vous pourrez le télécharger. Est-ce que vous pouvez redire le nom de votre compte? Le nom de notre compte, pardon, désolé. Le nom de notre compte, c'est Orlan et Célian. Voilà, ok, eh ben, super, et c'est gratuit. Et donc, bien sûr, c'est gratuit. On prend les contenus gratuits avec plaisir. Alors, d'autant plus que ce sont les vacances. Moi-même, j'ai bien besoin d'aller quelques petits beaux plans pour découvrir la Guadeloupe différemment. Donc, je vais consulter votre e-book et je partagerai. Merci, Orlan et Célian, hein, et puis bravo pour votre travail. Hein. Alors, voilà, hein, spontanément, on arrive à la fin. Alors, Jean-Rony veut dire un petit mot, chef. Par rapport à nos vidéos avec Jennifer, donc on m'entend là, c'est bon. Oui. Je vais le dire tout à l'heure là, c'était en fait le but en fait, c'était vraiment par rapport au Covid, c'est de montrer que il y a eu pendant le Covid on était quand même fermé et que sur notre territoire, en Guadeloupe, dans les Antilles, on a pas mal de choses qu'on peut utiliser et on n'est pas obligé de forcément comme j'entends dire, d'utiliser ce qui vient des conteneurs. Donc, on va en sortir encore pas mal. Et c'est pour que vous sensibiliser au fait qu'autour de vous, il y a des fleurs, des plantes, des fruits, du poisson qu'on peut consommer. Et peu importe où on se trouve, même sans forcément utiliser les réseaux électriques et tout ça. Et voilà, c'est pour sensibiliser à ça. Donc, j'espère que vous allez pouvoir comprendre à travers toutes les vidéos qu'on va ressortir. Et que vous pourrez aussi utiliser nos différentes petites techniques. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce... Oui? On veut parler maintenant. Ah ben, c'est ce que je vois, alors que l'heure avance et que les plats se refroidissent. Non, mais c'est juste... J'avais quand même une question au restaurateur, hein, MGL... Non, entre guillemets. Voilà, et Jean-Rony.
est-ce que quand même au niveau de l'influence, au niveau des personnes qui viennent dans vos établissements, qui postent des photos et qui recommandent, est-ce que vous voyez quand même que ça sert à quelque chose ou pas? Et même, on peut passer la question à Nathanaël. Au niveau de tes clients, puisqu'ils continuent quand même de faire appel à toi, est-ce que justement, pour finaliser, est-ce que tout ce travail, ça sert à quelque chose ou pas? N'hésitez pas. Je dirais que oui. Hein. Par exemple, je prends l'exemple de l'Intemporel. J'y suis depuis un mois et les gens qui viennent en général, c'est parce qu'ils ont vu des posts ou voilà. Donc c'est vraiment hyper important en fait. Les réseaux sociaux, moi je vais même malheureusement à Toulouse, il y a pas mal qui viennent par rapport à des posts de personnes qui sont passées. Bon, j'ai la chance d'avoir souvent des artistes qui sont très suivis, qui passent et c'est par rapport à ça justement qui fait que voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment un moteur pour un commerce, surtout dans la food. Donc le facteur recommandation, finalement, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi bien que le bouche à oreille. Ouais, voilà, exactement. Comme quoi? Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Ah, et c'est plus rapide, c'est vrai. C'est vrai. Et souvent, bon, alors c'est ce que je ressens, hein, si quelqu'un poste un plat, par exemple, s'ils postent un plat, c'est que le plat, ils ont vraiment aimé le plat. Donc ça fait que les gens, ils vont même pas. C'est un avis sans avoir écrit un mot en fait. S'ils postent, c'est que c'est bon. D'accord, voilà. donc la photo, ne serait-ce que la photo, c'est déjà une validation. Voilà, c'est ça, oui. Très bien. Angel voulait ajouter quelque chose rapidement? On m'a interrogée, je suis disciplinée, je réponds. Bien sûr. En fait, moi, je ne peux pas dire de manière claire, parce que je suis pas équipée, on va dire, pour vraiment me rendre compte de la transformation, comme on dit, n'est-ce pas? Parce que pareil, je fais beaucoup de choses toute seule. Donc là-dessus, j'aurais pas des analyses chiffrées claires là-dessus. En revanche, ta remarque, Mylène, est assez juste, c'est-à-dire que les gens qui postent des choses et qui les repostent, pour moi, c'est à leur manière, effectivement, c'est leur façon de valider, de dire, regardez, j'ai mangé là, c'était cool, de la même manière qu'ils peuvent très bien le faire demain en disant, regardez, c'était nul. Mais en tout cas, c'est vrai que les personnes ont chacune leur communauté, les gens qui les suivent. Et voilà, après c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, mais pas systématiquement, de poser la question en fait comment ils nous ont connus, les gens qui viennent pour la première fois par exemple. Alors très souvent quand ils viennent avec quelqu'un, ils le disent spontanément, mais en fonction, des personnes qui viennent que parce qu'ils ont vu des photos de ce qu'on poste, il y en a, parce que ça nous arrive d'entendre par exemple des gens qui vont nous dire on a vu la brioche perdue, je veux ça comme sur la photo. Mais c'est pas, en tout cas là-dessus c'est pas clair pour moi. Ça a un impact, c'est vrai, mais la proportion n'est pas claire pour moi. Il faudrait faire un sondage peut-être. Mais on peut poser la question, Nathanaël, justement, comment est-ce qu'on peut comptabiliser ça? Comment est-ce qu'on peut... Comment on comptabilise, Nathanaël? Comment tes clients se rendent compte qu'ils vendent plus peut-être? Quand ils arrêtent de travailler avec moi. Non, en réalité, je pense que on parle de quoi? On parle de la portée des publications que tu fais pour eux sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils voient vraiment que les ventes augmentent? Clairement. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement déterminer de façon chiffrée précisément combien et comment les personnes interagissent en physique dans l'espace. Cependant, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place et que ça nous arrive de mettre en place pour pouvoir savoir concrètement quel est notre impact dans le restaurant de la personne, du client en l'occurrence. Ce qu'on va faire par exemple, ça va être des codes promo qui vont être valables par exemple sur une journée, ou alors on va avoir simplement un message où on dit si vous venez avec cette capture d'écran qu'on a mis dans la story, vous bénéficiez d'un cocktail gratuit, vous bénéficiez de 10% sur la recette, sur le plat du jour. Donc là, en l'occurrence, directement le client, il peut savoir, ok, la story qu'on a faite d'aujourd'hui ou même sur la semaine, combien de personnes on a réussi en fait à drainer dans son restaurant. C'est une stratégie qui permet de physiquement en fait savoir combien de personnes on peut amener. Et au-delà de peut-être avoir des gens qui viennent en physique, il peut y avoir des réservations, des gens qui appellent pour pouvoir dire qu'ils vont venir ou qui prévoient de venir dans la semaine grâce à ce poste-là. C'est le seul moyen pour moi, en tout cas après analyse, de pouvoir convertir en fait la création de contenu en conversion physique dans le restaurant. D'accord, mais c'est assez quand même efficace pour pouvoir déterminer la pertinence des réseaux sociaux. Et en même temps, je pense qu'on n'est plus au débat à savoir est-ce que les réseaux sociaux sont utiles en termes de crédibilité, de légitimité, d'internationalisation, etc.
Alors, on arrive à la fin du débat et on parle de succès et de réseaux sociaux. Alors, forcément, je me tourne vers Maïka Radjouki, Maïs Cuisine, puisque elle a franchi une nouvelle étape. Mais alors, Maïka, saisis-toi du micro pour pouvoir nous dire quelle est cette nouvelle étape que tu vas franchir aujourd'hui. Ngaël, j'adore, est déjà prête à applaudir. Alors, prochainement, il y a un livre de recettes qui va voir le jour. Alors, c'est ton premier livre. Alors, c'est ton premier livre pour enfants, premier livre culinaire, ça c'est important, pour enfants, parce que tu es désormais une auteure. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement, comment tu as eu l'idée de ce livre? Premier confinement, on en discutait pas mal avec Jessica déjà. Oui. Donc j'avais déjà commencé à écrire une ébauche. Je découvre. Alors, pour vous en exclusivité, hein, vous découvrez la couverture. Alors Jessica tourne bien, n'aie pas peur de me cacher, voyons. Vous découvrez la couverture du premier livre culinaire pour enfants de Maïka Radjouki, Maïs Cuisine. On a gardé cette exclusivité pour vous. La précommande est ouverte aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà aller, bien sûr, sur fooddealmedia.com. Puisque, alors Maïka nous regarde parce qu'elle n'était pas au courant, mais c'est comme ça. La team The Flamboyant Agency a tenu, puisque nous sommes les éditrices de Maïka et nous en sommes très très fiers. C'est un long processus et on tient à la féliciter pour ça, vraiment. Donc Maïka, cette couverture avec ton enfant, avec Nounoun, on connaît, Nounoun, que voilà, le fameux. On parlait des réseaux sociaux et de la vie privée à l'instant. Je ne montre pas ma vie privée, mais je parle beaucoup de Nounoun, sans le montrer spécialement. Mais Nounoun, c'est ma source d'inspiration pour mes commerces. Donc là, il est un petit peu plus grand. Il n'est plus trop avec moi en cuisine, mais il y a pas mal de recettes qui ont vu le jour et qui sont maintenant réalisées en atelier. Et voilà, c'est Nounoun presque... Enfin, je trouve même pas le mot exact. Mais Nounoun, mon fils, c'est lui qui me donne la force pour créer toutes ces recettes. Là, je suis émue en fait. Oui, mais on attend que tu verses quelque larme. Tu dois te la C'est bon pour le buzz. Le buzz, on voulait faire le buzz, mais tu ne pleures pas. Bon, ben on est un peu... on a tout fait, le kakémono, la totale, mais bon. Alors, non, mais en tout cas, félicitations. C'est vrai que Maïka ne le dit pas, mais elle a eu cette idée il y a plusieurs mois. 2 ans. Et elle nous a contactés et c'est quelqu'un qui a une plume. C'est quelqu'un qui a des idées et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est très important. Et elle est un modèle et on a tenu à l'accompagner. Les précommandes sont ouvertes. Le tarif est de 20 €. Voilà. N'hésitez pas pour vos enfants, mais aussi tout simplement parce que c'est un très bel ouvrage et c'est pas parce que j'ai encadré la conception que je dis ça. Mais on a fait appel à une illustratrice qui s'appelle Bractosaur. La maquette est de LLG Créative. Et puis, il y a aussi des superbes photos de Philippe Tyrolien qui est là et qui va essayer de se cacher. Bravo Philippe. Voilà. Et les textes de Maïka. Donc, une histoire, 20 recettes. La précommande est lancée et puis ça va se retrouver en ligne dans des espaces food, mais aussi en librairie, nous l'espérons, pour donner un maximum de visibilité à cet ouvrage avec séances de dédicaces, etc. Maïka ne pourra plus se cacher si elle espérait. Je vais préparer mon discours la prochaine fois. Voilà. Je ne vais pas bugger comme ce soir. Et tu vas pleurer. Non, je ne vais pas pleurer. D'accord. Elle ne pleurera pas. Alors, merci de votre attention. Et on va vous donner la parole parce qu'il y a des influenceurs dans la salle. N'hésitez pas à vous rapprocher pour... alors, et de toute manière, vous me connaissez un petit peu, je souris déjà. Si vous ne vous rapprochez pas, je vais vous interpeller grandement. Donc venez un peu nous dire ce que vous avez pensé de ce qui s'est dit. Venez nous dire un peu, vous, votre approche des réseaux sociaux. Alors,
Quelqu'un se lance? Je sais pas, quelqu'un. Quelqu'un? Personne? Alors, bon, ben, Erika Neri, qui est devant. Rapproche-toi un petit peu. Viens me voir. Viens me voir. Ah oui? Viens, va te mettre au milieu, dans ta robe magnifique et scintillante. Alors, viens, approche-toi dans la lumière. Approche. Colle-toi. Oui. Mettez-lui un petit peu de gel hydroalcoolique. Au départ, quand j'ai voulu un peu plus, enfin je voulais déjà au départ mettre en avant ce que faisait mon frère, parce que mon frère fait des choses extraordinaires, il travaille dans la nature, il est pépiniériste, il travaille avec les arbres, les fruits, etc. Et on avait envie tous les deux de lancer des jus de fruits, donc faire des jus locaux et proposer des petits brunchs, enfin voilà. Et du coup, j'avais vu Mathieu Parenti, qui est spécialiste de la communication et qui m'avait dit mais tu peux pas en fait parler de choses sans te montrer. Tu parles, enfin tu vas dire aux gens achète ce jus-là, mais en fait ils savent pas qui tu es, ils savent pas qui est ton frère. Enfin tu peux pas. Donc il faut que tu commences à parler. Et je suis quelqu'un de très réservé, donc je lui ai dit commence à parler devant mon téléphone comme ça. Et il m'a dit oui, en fait il faudra que tu expliques, que tu montres un petit peu qui tu es, ensuite que tu intègres ton frère pour que les gens comprennent d'où ça vient. Et c'est comme ça que petit à petit, alors moi aussi j'avais cette envie de manger un peu plus local, j'essayais d'éviter le gluten, donc voilà, il y avait des farines, à l'époque les farines locales venaient d'être popularisées. Ouais, voilà, c'est ça, donc il y avait la farine de fruits à pain surtout que j'utilisais, et le matin je faisais des pancakes avec de la farine de fruits à pain, et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à partager mon quotidien, mes petits déjeuners, mes petites recettes un peu revisitées. Voilà, et comme je fais beaucoup de sport, j'essayais de faire des recettes un peu healthy, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et après, on est passé à autre chose, à un peu de mode, on va dire aussi. Mais au départ, oui, c'était plutôt ma vie un peu plus healthy, sportive et voilà, et nature. Et en fonction de la demande, après, tu as fait évoluer tes contenus et tu as élargi ta stratégie éditoriale. Pour répondre à la demande, forcément. C'est ça. Mais tu continues à poster des bons petits fruits et des fruits qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas aussi populaires et aussi communs. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui interpelle ta communauté. Alors, ça vient de mon frère. Il propose des ateliers pour aider les particuliers à cultiver leurs arbres fruitiers chez eux, que ce soit en maison, dans un jardin ou en appartement. Donc on peut, en pot. Donc on peut cultiver des arbres fruitiers en pot, et c'est lui qui me fait découvrir. Alors il part parfois, je suis même pas. Ah oui, c'est un passionné. Il est parti en Afrique, il m'a ramené des fruits, improbables en fait, qu'on ne connaît pas. Et je lui ai dit mais à force, j'aurais plus de fruits à partager, parce que je lui ai dit, moi j'aime bien, en plus les gens découvrent et tout des fruits. Il m'a dit, franchement Erika, tu sais pas le nombre de fruits qu'il y a sur Terre, tu n'auras jamais de... Enfin, il m'a dit, c'est illimité en fait. Donc il y a plusieurs espèces, même la maracuja. Comme tu veux. Le fruit de la passion. Voilà. Le fruit de la passion. Il y a toujours une solution. En fait, c'est ça. Tu en as en Afrique, mais qui n'ont pas du tout le même goût. Et puis, on va les appeler différemment. Enfin, il m'a dit, il y a vraiment... Tu pourras partager à l'infini. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, oui, je partage beaucoup de fruits que lui me fait découvrir. Et tous aussi bons les uns que les autres. C'est bien. C'est à la fois la valorisation du local et en même temps des clins d'œil à l'international. Voilà, donc, on est vraiment dans la découverte totale avec toi. C'est ce qu'on apprécie. Merci beaucoup, Erika. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, rebelote, à venir, on vous saisit. Alors, je voudrais bien un peu entendre sur le fait de poster, de gagner des clients en postant. J'aimerais bien entendre le témoignage de Christelle. Christelle Zinan, amour de saveur sur les réseaux sociaux, qu'on apprécie beaucoup parce qu'on aime beaucoup ces gâteaux, notamment. Mais j'ai pas autant d'abonnés. Ça monte progressivement. Oui, ça monte progressivement. Mais tu as commencé quand? J'ai commencé au premier confinement. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que
dans ce que je fais, je partage beaucoup que ce soit des cake design, des tartes. Du moment que j'ai une inspiration, je me mets à pâtisser et puis du coup, j'essaye de poster. Alors c'est un sacré travail, donc je vous dis bravo à tous ces influenceurs parce que entre les réels qui prennent beaucoup de temps et j'imagine tout ce que vous devez faire derrière, les montages et tout ça. Donc j'ai essayé de commencer aussi, mais entre la passion, le travail, c'était pas toujours évident de toujours tout allier. Donc je fais à mon rythme et puis voilà. Et alors, tu ne nous dis pas combien de clients tu as gagné avec les réseaux sociaux? C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des reposts, des repartages, du coup, grâce à Foodil aussi, en général, j'accrois mes followers de 20, 30, 50, ça dépend. Et tu réussis à avoir des clients pour tes gâteaux et de plus en plus de commandes. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, mais du coup, par les photos, qui me disent j'ai vu, c'est très joli, du coup j'aimerais bien goûter. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup aussi. Donc j'essaie de travailler le visuel. C'est très important en fait, parce qu'avant de goûter, on goûte avec les yeux. Voilà. Bravo Christelle. Alors Christelle Dinan a fait beaucoup de gâteaux pour nous. Et ils sont tous délicieux. Et si je vous le dis, c'est que vraiment, c'est vrai. Merci. Merci Christelle. Alors, est-ce que quelqu'un, parce que je vais sinon appeler, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, je vais appeler le chef Navis. Personne n'a envie de vraiment... Moi, j'ai une autre personne que je voudrais faire intervenir. Alors là, Jessica prend mon relais, c'est parfait. Team concluante. Alors, tu veux faire intervenir? On a une personne dans la salle qui nous a partagé une recette et qui a eu l'occasion de partager une recette qui a eu énormément de succès sur les réseaux sociaux. Donc, je vais demander à Axel de venir témoigner un peu. Axel Beignet. Ah viens donc. Ah, c'est moi, je dois parler, mais bien sûr. Alors, Axel qui est de passage en Guadeloupe. Axel qui va se présenter. Et qui va se présenter, qui va nous en dire plus. Alors bonsoir, moi je m'appelle Axel, je suis chocolatière chez Ducasse, donc je vis à Paris. Chez Ducasse, mesdames et messieurs. Alors moi j'aime bien ne pas être derrière la caméra, mais mon frère pareil, il est community manager et il m'engueule à chaque fois. Axel, ce que les gens veulent c'est te voir. Et en vrai ce qui marche le plus c'est à chaque fois que je suis devant la caméra, aussi comme on disait, on me demande souvent, Axel, toi, il disait combien de casseroles? Et moi, je montre en fait clairement ce que moi j'ai fait en termes d'utilisation. Moi, j'ai un lave-vaisselle par contre. J'aime pas faire la vaisselle. Mais du coup, j'essaie de faire des recettes simples, des recettes efficaces et avec très peu d'ingrédients, très peu d'ustensiles pour que monsieur, madame, tout le monde puisse les reproduire. Est-ce que tu peux préciser ton compte? Parce que là, ils vont ton compte, parce qu'ils vont tout de suite aller regarder. Le goûter de Mana. Mana, c'est comme ça que ma fille, elle m'appelle. Et j'ai commencé avec elle les pâtisseries. Et elle m'a dit, Mana, il faudrait que tu fasses un compte pour que tout le monde fasse comme nous. Et voilà, c'est comme ça que la page est née. Après, moi, je suis déjà pâtissière derrière. Je suis déjà aussi chocolatière. Mais l'Instagram, c'est vraiment un grand plaisir de le faire, même si je n'ai pas du tout le temps. Est-ce que tu peux nous préciser, c'était la recette de quoi, du coup, qui a fait pousser ton compte? De manière complètement inattendue, j'avais du pain chez moi et je me suis dit, et si on en faisait un gâteau? Et j'ai fait un gâteau recyclé à base de pain et il y a eu énormément de vues. Gâteau avec du pain recyclé? C'est ça. D'accord. Donc c'est une recette très simple avec du pain comme le pudding que l'on laisse tremper, auquel on met du lait, des œufs, du rhum. Bon, j'aime bien le rhum. D'accord. Là, on est dans le bon lieu, là. C'est comme ça qu'en fait, la recette est née. Et en fait, là, j'essaie de la retravailler avec de la farine de manioc et avec des icaques. Parce qu'on n'utilise plus les icaques en Guadeloupe. Mais malheureusement, une fois qu'on le travaille bien, toute l'acidité du zicac, il part. Et moi, j'en ai même fait des chocolats que j'ai hâte de pouvoir partager avec vous. Mais il reste des choses à fignoler. Voilà. Wow. Eh bien, que de créativité. Bravo, Axel. Alors, on attend tes chocolats aux icac. C'est ça. Et tu dois moi, finaliser. Je vous ai aussi promis le gâteau que j'avais partagé dans le foodie précédent.
donc qui était une mousse corosol, une gelée au champagne et au gin bombé avec un biscuit coco. Waouh! Eh bien, franchement, que de talent. Voilà. Donc, suivez tous le goûter de Mana. Merci beaucoup, Axel. Hein, vraiment. Une belle personnalité. La Guadeloupe a des talents. Et, elle est chez Ducasse. Chez Ducasse. Voilà, tout simplement. Une fois que tu as dit ça, c'est bon. Tu n'as pas besoin de plus ajouter autre chose. Jessica, tu veux... Non, c'est bon. C'est encore quelqu'un d'autre? Oui. Ça... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je nomme? Je peux nommer encore? Vous ne vous dévouez pas parce qu'elle va nommer. Hein. D'accord. Là? Ah, Génus Aéron se met en complicité de Jessica. Elle fait des suggestions. Alors. Non, alors sur le fait de, pas forcément sur la food, mais le fait de pouvoir se mettre en scène, de pouvoir vendre aussi des produits à travers sa personnalité, son personal branding, je voudrais bien que Meggy puisse venir prendre la parole. Meggy Brudé. Ah, voilà. Donc c'est une personne très intéressante. Et avec son enfant, followers, ce qu'on appelle un vrai follower. D'accord? Alors, la parole à Meggy. Bonsoir à tous. Alors, Meggy, donc, sur Instagram, Yemoja Parlons Bébé. Donc, on est sur un univers complètement enfant, parents, bébé, bref, Parlons Bébé, voilà, le titre le dit complètement. On est sur un partage clairement de notre vie finalement, de notre vie de famille recomposée, de notre vie de maman et Joa qui découvre la Guadeloupe, qui découvre les restaurants, qui découvre la bonne chair. Quand j'ai commencé il y a déjà 2 ans, c'était initialement pour partager un peu des astuces, des tips, des informations pour les parents, les mamans à proprement parler, parce que c'était mon expérience qui me permettait de dire que sur Instagram et notamment en Guadeloupe, ça manquait énormément des infos destinées à ce public-là. Donc quand j'ai commencé, c'était initialement ça, et c'est vrai que la création de contenu, ça épuise, et au fur et à mesure, on dira que tout l'investissement que j'avais au départ sur certains sujets a été perdu au fur et à mesure pour un peu plus d'authenticité, un peu plus de vrai, un peu moins d'infos parce que je suis très perfectionniste, très littéraire, donc c'était très carré, clairement. Et je me suis vite rendu compte que je pouvais perdre un certain public qui ne voulait pas tout simplement consommer ce type de contenu. Et il fallait que je retourne et que je revienne à moi. C'est complètement ça, que je revienne à moi et que, on partage Meggy, Joa et Jérôme, notre famille recomposée en Guadeloupe. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Et plutôt pas mal du tout, même. Oui, franchement, félicitations. Beaucoup de contenu intéressant, pertinent. Et c'est vrai que c'est un compte qui est très suivi. Alors, est-ce que tu peux répéter ton compte? Yemoja Parlons Bébé, YEMOJA. Waouh, présentation. Waouh. C'est l'habitude. Merci. Donc, suivez Meggy. Madame Foudzil, je suis obligée de l'arrêter. Elle a dit on a faim. Et quand Jessica a dit ça, c'est vrai que c'est le moment vraiment de s'arrêter. Alors, chef Lionel Navis, parce qu'il va nous dire... Les personnes qui suivent Foodil connaissent obligatoirement le chef Navis. Qui était en couverture du numéro 3. Alors, passe le micro, s'il te plaît. Non, mais pas seulement parce qu'il est en couverture du numéro 3, mais qui était en couverture du numéro 3. Mon fidèle compagnon d'atelier, c'est le chef qui officie le plus avec moi au niveau des ateliers Foodil. Et il y a beaucoup de personnes qui font les ateliers qui le connaissent. Voilà. Et donc, le chef Navis vous a présenté quelque chose. Alors, chef, qu'est-ce qu'on mange, tout simplement? Donc, bonsoir à tous. Oui. Ok, donc bonsoir à tous, donc Navis Lionel. Donc, quel est ton compte, ton compte sur Instagram, ça s'appelle. Quel est ton compte? Je suis chef pour My Tropic Chef, donc c'est mon traiteur que j'ai monté il y a 2 ans, 2 ans de ça, en plein Covid. Donc ce soir, je suis avec à l'écoute, donc pour vous présenter des miniardises, donc quelques miniardises donc, pour accompagner ce débat. Pardon. Donc je vous propose 3 miniardises salées. Donc on va partir sur un mini burger de bœuf local. Voilà. Ensuite,
on va partir aussi sur des petits maniocs, donc des petits maniocs. Donc vous allez voir, c'est une tartelette à base de farine de manioc, donc accompagnée d'une rillette de marlin fumé au colombo. Voilà. D'accord. On va avoir aussi des blinis, donc des blinis d'igname. Donc des blinis d'igname qui seront accompagnés avec une rillette, donc une rillette de lambi et de crabe. Lambi et crabe. Lambi et crabe, donc c'est un terre-mer. Voilà. Assez sympa d'ailleurs. On a hâte. Et en sucré? En sucré, donc sur le sucré, je suis parti donc sur un délit chocolat. Donc je tiens à préciser que le chocolat est fait maison. D'accord. Voilà. Donc c'est du chocolat maison, donc du chocolat local. Voilà. Donc servi avec un crumble cacao. Et le deuxième dessert, donc ce sera un crémeux citron et passion. Il sera servi avec un crumble coco. Eh bien, voilà. Alors voilà, un régal assuré. Merci, chef.